Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo par rapport à une demande d'une personne qui a sa maman Alzheimer et qui en effet elle commence à se retrouver face à des problèmes de constipation. La personne n'évacue plus ses selles comme il faut. Elle a beau donc donner donc des fibres, la personne marche, elle boit, mais malgré tout, en fait, elle n'arrive plus à évacuer ses selles normalement, à part avec des laxatifs. Donc en effet, c'est un problème qui a été noté plusieurs fois, qui est récurrent, que j'ai vu beaucoup en effet avec les démences. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a plus l'information comme quoi le transit doit se faire, ou est-ce qu'il y a un ralentissement dû à la maladie? Voilà, ça je ne saurais pas l'expliquer. Par contre, c'est quelque chose en effet qu'on a remarqué dans ces pathologies-là qui est très très récurrent. Donc en effet, une fois que vous avez fait ce qu'il fallait, que la personne marche, qu'elle prenne des fibres, qu'elle boit assez, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand même toujours installer la personne sur les toilettes, parce que déjà la position assise favorise l'élimination. Après, ce que je conseille aussi, c'est qu'on peut faire des massages dans le sens... donc on va tourner sur le ventre, comme ça on va masser doucement, pas hyper fort, pas effleurage non plus, on va appuyer doucement sur le ventre pour permettre en fait aussi la circulation de se faire, et on le fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça permet en fait à l'évacuation par exemple de se faire. Pour les personnes qui ne marchent plus, ou alors qui ont, comme ça s'appelle, peu de mobilité, ben à ce moment-là, on va mettre en position dans le lit sur le côté, en position fœtus, fétale, donc on va recroqueviller pour qu'en effet il y a un angle et qu'il y ait cette position comme s'ils étaient assis, et on va masser au niveau du ventre, et des fois ça peut aider. Obligatoirement à ce stade-là, quand vous voyez que tout ce qui est fait normalement pour que ça fonctionne, que le transit fonctionne, n'est plus efficace, en effet, il faut mettre des laxatifs en place. Donc déjà, on va commencer par des suppositoires, et ça va aider au moins au niveau de l'ampoule rectale de pouvoir s'évacuer. Mais c'est vrai qu'il y a le risque qu'en fait, se crée ce qu'on appelle un fécalome, c'est-à-dire une masse fécale importante et qui peut boucher le transit, et qui se mette en fait assez haut, donc on ne peut pas le récupérer. Donc à ce moment-là, on va fonctionner avec des sachets, mais ça c'est le médecin qui va vous le donner, par la bouche, péros, et ou alors on va faire ce qu'on appelle des lavements. Ce sont des laxatifs assez puissants en forme de gel ou de liquide, qui vont en fait aller nettoyer plus profondément. Voilà, il faut savoir que ça fait partie de la maladie, que c'est quelque chose qui existe, qui est très récurrent, et c'est vrai que dans cette maladie, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou dans les démences en général, il va y avoir ce risque d'occlusion, ce qu'on appelle, c'est qu'en fait, à un moment donné, la personne ne peut plus évacuer des selles, ça fait comme ça s'appelle, des bouchons très importants, et à ce moment-là, elle risque sa vie, et il y a malheureusement, malgré la vigilance, très souvent des personnes qui décèdent. Ça fait partie des conséquences de la maladie. Souvent on dit on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer, mais on meurt des conséquences de la maladie, et c'est par exemple ça, un transit qui ne fonctionne plus, une personne qui n'arrive plus à avoir un transit normal, malgré tout, alors que toutes les conditions sont favorables pour que ça fonctionne en effet. Je vais donner un petit conseil aussi sur la nature des selles. Si vous avez des selles qui sont dures, en billes, ou des selles collantes, là on peut parler de constipation. Si vous avez, c'est sûr qu'à force d'avoir des laxatifs, vous allez avoir des selles molles. Ce qu'on va regarder, s'il y a des fausses selles, c'est-à-dire en fait des selles qui vont être liquides et où il n'y a pas de matière dedans. Là, par contre, ça veut certainement dire, enfin, il y a une grande chance que ça veut dire que la personne a un fécalome assez haut et donc n'arrive plus à évacuer ses selles. Donc ça, c'est des choses qu'en effet, il faut surveiller dans la maladie, ainsi que l'élimination. Est-ce qu'ils vont bien uriner comme il faut? Est-ce qu'ils urinent plutôt quand ils sont allongés? Donc ça veut dire que quand ils sont debout, en fait, ils peuvent plus uriner, donc il faut penser à les mettre à la sieste pour qu'ils puissent
au moins uriner normalement et qui ne se retrouvent pas en globe non plus parce que c'est très dangereux pour eux. Ça aussi, au niveau des urines, il y a des dysfonctionnements qui se font. Et on a remarqué aussi que ça était très présent dans les maladies des démences en général, et particulièrement, et dans la maladie d'Alzheimer aussi. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Après, nous, comment on fonctionne, c'est souvent on va utiliser, par exemple, on va donner du jus de pruneau. On ne sait pas si ça fait vraiment, s'il fait que ça, mais au moins, on a mis les choses en place. Moi, j'ai pas assez de recul, même en 17 ans, pour vous dire si finalement le jus de pruneau fonctionne. Ça va dépendre des gens. Et en fait, il faut aller voir, il faut voir votre médecin traitant qui va vous dire comme ça s'appelle, laxatif il faut donner, si c'est en suppositoire, si c'est en gel, ou si c'est en avalant des sachets. Voilà, ça va être sa partie à lui. Mais en effet, la personne soulève quelque chose d'important. Il faut surveiller les selles et les urines particulièrement. Ce sont des personnes aussi qui vont se retrouver parfois en infection urinaire assez fréquemment. Pareil, alors c'est pas tout le monde, mais on a des personnes en effet qui sont régulièrement en infection urinaire. Et pourtant, elles boivent. On ne sait pas trop pourquoi, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été remarqué. Donc à ce moment-là, en effet, on fait attention à l'hydratation, on fait attention qu'elle urine comme il faut tous les jours et surtout on prévient le médecin si c'est pas le cas. Voilà. Je vous souhaite bon courage. C'est pas la partie la plus facile de la maladie, la plus agréable. Donc n'hésitez pas à me faire des retours de commentaires ou si vous avez d'autres questions plus précises à poser. Je vous remercie. Au revoir.